Waouh! Salut tout le monde, ici Vinzawa pour une nouvelle critique de Tu ne tueras point. Alors un film fait par Mel Gibson qui est sorti en 2016. Donc en fait malheureusement je n'ai pas pu le voir au ciné, donc je l'ai vu en téléchargement. Bon, ok, c'est pas cool, mais c'est à moitié pardonné parce que de toute façon je compte l'acheter. Et même si je ne l'avais pas vu en téléchargement, je comptais déjà l'acheter de base, j'avais trop hâte de le voir. Et donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, oh, putain, il est génial! Alors histoire que vous en sachiez plus sur mes goûts en films de guerre, et ben en fait je suis pas vraiment fan des films de guerre. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup vu. Bah, j'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan. De toute façon, je pense que tout le monde l'a vu. Que j'ai trouvé bien. Voilà, juste bien. Faudrait que je le regarde encore une fois, mais c'est vrai qu'après je l'avais vu en mauvaise qualité. Il était disponible sur YouTube. C'était à l'époque où je regardais encore des films sur YouTube. Voilà, ça commence à dater. J'avais également vu La chute du faucon noir. Là, par contre, je suis désolé, j'ai pas aimé. Mais franchement, j'ai pas aimé. Je pense que j'en ferai une critique plus tard, mais j'ai vraiment pas aimé. Aussi Du sang et des larmes, enfin voilà, super quoi. Enfin, je vais peut-être pas faire tous les films que j'ai vus de guerre, hein, Du sang et des larmes, 13 Hours que je trouve vraiment pas tip top, et surtout Fury, faudra que je fasse une critique parce que c'est mon film de guerre préféré, clairement. Mais depuis que j'ai vu Tu ne tueras point. C'est kiff les deux. Franchement, voilà, c'est kiff. Alors en fait, cette critique, je vais la diviser en deux parties parce que pour moi, le film, on peut le découper en deux grosses parties. Alors, il y a la partie avant la scène de bataille et la partie de la scène de bataille. Donc alors déjà, on va faire le point vite fait sur la partie avant la scène de bataille. Donc là, par contre, je vous préviens tout de suite, vu que le scénario en lui-même ne contient pas trop de surprises, je vais un peu spoiler. Pas des gros spoils, mais je vais quand même un peu spoiler. Alors voilà, en résumé du film, on suit le soldat Desmond Miles, si je me plante pas. Je suis désolé, franchement, j'ai du mal avec les prénoms des personnages. Donc on suit le personnage d'Andrew Garfield qui s'engage dans l'armée, volontairement, il s'engage dans l'armée en tant que médecin. Seulement, il ne veut pas tenir d'arme à feu. Il ne veut absolument pas tuer. Il a un dicton, c'est « Tu ne tueras point ». Voilà, d'ailleurs, d'où le titre français du film « Tu ne tueras point ». Et donc, il s'engage dans l'armée, fait ses classes et débarque à Oxo Ridge. Donc, c'est au Japon pour prendre cette falaise, quoi. Je crois que Ridge, c'est falaise en anglais, je suis pas sûr. Donc pour prendre cette falaise. Donc en fait, on suit le parcours d'un combattant pacifiste qui sauve des vies au lieu d'en prendre. Voilà. Donc je parlerai plus tard du message parce que pour moi, c'était vraiment ce film tombe à pic, on va dire. Franchement, dans la période qu'on vit, ce film tombe à pic. Enfin bref. Donc alors, pour la première partie du film, ça se passe avant la guerre. Donc on a le droit à un petit flashback qui explique pourquoi Desmond Miles ne veut absolument pas tuer. Et je peux pas trop critiquer parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, donc on pourrait dire, ouais, franchement, hein, c'est gros. Hein. Mais non, c'est une histoire vraie. Donc pour le coup, voilà, c'est bien amené. C'est bien amené, c'est vraiment bien foutu. En fait, toute la première partie du film, on suit Desmond et tout. Dans sa vie et tout, il rencontre une fille, il tombe amoureux, etc. Il s'engage dans l'armée, parce que cette fille-là est médecin, lui apprend des trucs de médecine, il s'engage dans l'armée. Et là, voilà, cette première partie-là, voilà, elle est basique, quoi. C'est vraiment, ça pose le décor du film. On voit aussi le père de Desmond, qui en fait a participé à la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est l'agent Smith dans Matrix. Ça fait du bien de le voir dans un rôle comme ça. Il a de la gueule, ce mec. Là, en plus, il joue le père alcoolo qui... Ah, franchement, ça fait du bien de le voir. Autre que l'agent Smith. Donc ensuite, Desmond s'engage dans la guerre, s'engage dans l'armée. Et là, pour le coup, les choses se dégradent nettement parce que le fait qu'il ne veut pas tuer lui entraîne plein de problèmes. Il se fait bisuter, tout ça. Et on fait tout pour le virer de l'armée et au final, il y reste.
Là, pareil, donc là, on a le droit à l'instructeur en chef ou je sais pas, le colonel, le général. Je m'y connais pas trop en tout ce qui est grade de l'armée, hein. Je crois que c'est le général, oui, qui est autre que Vince Vaughn. D'ailleurs, franchement, regardez le film en VO. La VF est à chier. La VF est pourrie. Je suis pas du genre à dire ouais, la VO c'est le mieux, c'est un blasphème de regarder un film en VF. Mais là, mon frère, il m'avait dit si t'as l'occasion, regarde-le en VO. Je l'ai regardé en VO, c'était excellent, mais la VF est pourrie. La VF est nulle, c'est dommage d'ailleurs. Donc on a le droit au général Vince Vaughn qui rappelle un peu le commandant dans Full Metal Jacket. Ce que beaucoup de gens n'ont pas trop aimé, mais je vois pas en quoi c'est gênant, hein. Enfin bon, voilà, donc là, toute la première partie est basique, on a le droit à l'entraînement militaire, on a le droit au général qui gueule. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu sur ce passage, c'est que le personnage de Desmond Miles, donc Andrew Garfield, je sais pas si je l'ai dit que c'était lui, Andrew Garfield, quoi, en fait, quand il se fait engueuler par l'instructeur, il en rigole. Bah, c'est vrai que dans tous les films, je sais pas pour vous, mais quand un instructeur gueule sur un soldat, on en rigole. Puis là, en fait, on se met vraiment à la place de ce personnage. Sauf que sur le coup, tu te dis putain, mais arrête quoi, arrête de rigoler, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et ouais, il s'en prend quand même plein la gueule, malheureusement. Là, par contre, on va rentrer dans le concret. Quand ils arrivent à Oxo Ridge, ça se trouve, je le prononce comme une merde, mais enfin voilà, l'anglais ça n'a jamais été mon fort. Enfin bref, quand on arrive à Oxo Ridge, on a le droit à une première phase de bataille où les soldats américains foncent sur les soldats japonais. Et alors là, petite anecdote qui est un peu dommage, on voit que le film n'a pas eu le budget dont Mel Gibson voulait, car au niveau des bateaux, ouais, voilà, c'est pas trop bien fait, mais bon, on les voit 20 secondes dans tout le film, donc voilà, c'est pas trop gênant quoi. Alors arrivé à la scène de bataille, on voit déjà les soldats marcher sur plein de cadavres. Alors là, on a des bouts de tripes, on a des corps coupés en deux, on a des têtes explosées, on a le droit à tout. Là, on voit, on dit ça y est, on est dans l'horreur de la guerre. Vraiment, on est dans l'horreur de la guerre. Et c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce côté sale, ce côté crade, sanglant, qui m'a un peu rappelé Fury, mais en plus hard. Pour vous dire, les scènes de guerre, quand ça commence à péter, j'avais l'impression d'être dans Call of Duty World at War. Clairement. Parce que là, on a le droit aux explosions, aux corps qui se déchiquettent, aux boyaux qui volent. Vraiment, la totale. C'est juste jouissif. Mais d'un côté, ça fout les boules, quoi, de se dire, merde. Ah ouais, c'est ça la guerre. Tous les autres films de guerre que j'avais vus, c'était vraiment gentil à côté, hein. Et là, waouh. Mel Gibson, en fait, clairement, Mel Gibson veut nous foutre la tête dans la merde. Vous voyez, vous trouvez que ça c'est cool, ouais, voilà, la violence et tout. Regardez ce que c'est. Regardez ce que c'est la violence. Regardez ce que c'est. Et on s'en prend plein la poire. Les scènes de guerre, on n'a même pas une seconde de répit. Ça s'enchaîne. C'est bordélique, mais c'est bien soigné. En même temps, comment dire, c'est pas brouillon, mais c'est bordélique. On a le droit, il y a des explosions de partout. Enfin voilà, vous m'avez compris. Cette scène-là est à voir. Et pourtant, c'est pas la scène la plus hallucinante du film. Clairement pas. Alors, pour vous dire, petite anecdote, encore une autre, avant de voir le film, eh bien, j'avais téléchargé les musiques du film. Et j'étais tombé sur la musique japonaise Retake the Ridge. Si je me plante pas, ceux qui connaissent sauront très bien c'est laquelle. Et en fait, je me suis imaginé ce passage, comment ça pouvait se passer. Je me disais, ouais, ça se trouve, voilà, les Japonais se pointent par centaines, leur foncent dessus. Alors les Américains essaient de les canarder, mais reculent en partant en courant. Bah c'est ça. Le final du film, c'est... Enfin, le final, non, cette scène-là, quand les Japonais reprennent Oxo Ridge, c'est exactement ça. Alors là, on a le droit à tout. On a le droit au coup de baïonnette. On a le droit au kamikaze. La totale. Puis alors là, au niveau de la violence,
Si vous avez trouvé que c'était violent avant, mais alors là, c'est 2 fois pire. C'est 2 fois pire. Et pour le coup, on a peur. On a peur parce que quand on les voit arriver, on a le droit à des dizaines, même peut-être des centaines de soldats japonais qui foncent sur les ennemis en criant avec leurs bâtonnettes. Enfin, baïonnettes, excusez-moi du petit lapsus. Enfin bon, je me suis gouré. C'est... Rien que pour ça, ce film mérite d'être vu. Rien que pour cette scène. Franchement, si vous n'aimez pas ce film, regardez au moins cette scène. C'est énorme. C'est juste génial. Et pendant ce temps-là, Desmond, lui, n'abandonne pas et se casse le cul à sauver chacun des soldats blessés. Et voilà, je vais pas vous en dire plus sur la suite du film, parce qu'en fait, bon, voilà, la scène de les Japonais ont repoussé les Américains. Desmond sauve plusieurs soldats de nouveau. Il passe toute la nuit à sauver des soldats. D'ailleurs, il en a sauvé 75 en tout. Je vous rappelle que c'est une histoire vraie. Imaginez, en une journée et toute une nuit, sauver 75 soldats. Waouh! Ce mec est un héros. Pour le coup, ce mec est un héros. Et au final, voilà, les Américains ensuite reviennent reprendre Oxo Ridge. Puis voilà, le film se termine comme ça. La fin, c'est un peu basique. On a le droit, heureusement, aux interviews des anciens soldats ainsi que de Desmond. Ça se trouve, je me plante complètement sur son nom depuis le début. Excusez-moi. Ouais. Desmond Miles, en plus, c'est Assassin's Creed. Enfin bref. On a le droit à les interviews des anciens soldats et tout, racontant voilà, la guerre, ces événements-là. Et en fait, ouais, voilà, la scène juste avant, ça se termine, c'est trop basique pour le coup, c'est dommage parce qu'on s'en prend plein la gueule tout le long du film, mais c'est trop basique. Ouh là là là, c'est vrai que j'ai bien géré là au niveau de la coupure, j'en ai pas fait tant que ça. Hein. Vous me direz si ça s'améliore comparé aux autres critiques, parce que là, je sais pas pour vous, je pense que je m'en suis sorti pas trop mal. Mais c'est vrai qu'après, le film, ça va pas faire longtemps que je l'ai vu, donc c'est tout récent encore dans ma tête. Mais là, par contre, je vais vous parler du message du film, qui je trouve en lui-même est vraiment très beau. Ça raconte l'histoire d'un soldat américain qui ne veut pas tuer, mais sauver des vies. Et pour moi, ce serait tellement beau si nous étions des moutons et que nous suivions ce principe-là. Car par les temps qui courent, avec le terrorisme, les guerres, si tout le monde pensait comme ça, il y aurait la paix totale dans le monde. Il y aurait de l'entraide. Il y aurait peut-être plus de famine. Et je trouve ça beau, un film comme ça, où on voit les convictions d'un gars poussées à bout. Franchement, tout le long à la fin du film, on se dit, mais est-ce qu'il va tuer au final? Parce qu'il y a des passages, merde quoi. Merde, ça serait tellement plus simple de prendre un fusil puis de tuer les ennemis. Mais non. Il tient son dicton jusqu'au bout, son principe. Et pour moi, c'est... Rien que pour ce message, ce film mérite d'être vu. Parce que c'est beau. C'est tellement beau. Et j'aimerais vraiment, je rêve, hein, c'est impossible, mais j'aimerais vraiment que des personnes puissent adopter cette allure-là, le fait de ne jamais avoir recours à la violence. Ça serait une utopie. Enfin bon, je trouvais que c'était bien que j'ai vu que ce film-là sorte à cette époque-là, où on est vraiment dans une période de pure violence. Donc voilà, c'est beau. Comme quoi le cinéma, c'est pas juste des images, hein. Ça peut être de très magnifiques messages. Et ouais. Donc voilà, c'était la fin de la critique Oxo Ridge. Ouais, j'ai essayé de le prononcer à l'anglaise, je sais pas ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et tout. Moi, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sorti. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de cadre parce qu'en fait, j'ai acheté un petit trépied pour mon portable. Et aussi au niveau du son, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai un petit micro là que j'ai acheté il y a pas longtemps.
Le tout, j'en ai eu pour 20 euros. Donc, comme quoi, hein, avec 20 euros, ça a pas mal amélioré la qualité de mes vidéos. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau du son. C'est vrai que c'est ça qui me plairait. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des j'aime au niveau des vidéos, ça fait toujours plaisir. Mais avoir un retour en commentaire, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Même pour débattre, hein. Même pour débattre, moi je suis là pour parler de ma passion. Donc avoir un échange, c'est ça que je recherche. C'est ça que je recherche vraiment sur YouTube, c'est avoir un échange avec vous. Des débats constructifs qui nous permettent d'apprendre des choses, quoi. Pour moi, ouais, on peut toujours apprendre des choses de personnes qu'on ne connaît pas et c'est ça qui est super, ça qui est beau sur YouTube. Voilà, l'échange, tout simplement. Donc, et ben voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Et par contre, ce coup-ci, parce qu'en fait, je suis un gamer également, ça sera une critique de jeux vidéo, pour changer. Allez, salut à tous!